Aujourd'hui, je suis en direct de la station de Radio Énergie. J'ai en face de moi un humoriste qui est aussi animateur à la télé ainsi qu'à Énergie. Mais qui est-ce? C'est Philippe Bond! Ça va bien? Ben oui, toi! Très bien. Donc aujourd'hui, on va se pencher en fait sur les 3 domaines dans lesquels tu travailles. Donc la radio, en humour et en télé. OK. Donc quand tu étais jeune, tu étais toujours considéré comme un petit tannant qui faisait des blagues dans ton équipe de hockey. Ouais. Mais tu avais des problèmes de confiance en toi. Comment c'est arrivé que tu sois quand même rentré à l'École nationale de l'humour? Ah, écoute, j'ai eu la chance d'avoir des bons amis. Pour vrai, c'est vraiment mes amis qui m'ont incité à rentrer à l'École nationale de l'humour parce que, comme tu disais, je vois que tu as fait tes recherches, c'est bon. Quand je jouais au hockey, j'étais tout le temps le bouffon dans la chambre ou à l'école, j'étais le bouffon. J'étais toujours bien respectueux quand venait le temps d'être en classe. Mais aussitôt qu'il y avait la récréation ou d'un cours d'éducation physique ou à la cafétéria le midi, j'étais le bouffon. Tout le monde venait s'asseoir autour de moi. Mais je sais pas pourquoi. Quand il est venu le temps de m'inscrire à l'École de l'humour, là, ça semblait plus sérieux. Et puis là, je me disais, oh mon Dieu, tout le monde va être drôle. Puis il faut vraiment que je présente un numéro pour rentrer à l'école de l'humour. Il fallait qu'on présente un numéro entre 7 et 10 minutes qu'on présentait devant un jury. Puis j'étais tellement timide, puis je sais pas, il manquait le petit coup de pied. Puis c'est un de mes chums qui me l'a donné, qui m'a dit, écoute, ce que je vais faire, je vais t'aider, on va s'écrire un numéro à 2. Il dit, on va se présenter à l'école de l'humour. Puis il dit, je vais t'aider, je vais être là à côté de toi, puis je vais te donner la réplique. Il dit, on peut se monter un petit sketch. Puis si jamais tu es accepté, il dit, tu y vas, puis il dit, moi, je retourne travailler sa construction. Donc c'est vraiment grâce à un ami. Oui, vraiment. Puis c'est beaucoup eux autres qui m'ont encouragé quand est venu le temps. Là, ils n'arrêtaient pas de me dire, vas-y, inscris-toi, tout ça. Puis j'ai fait les démarches. Je suis allé sur le site de l'École nationale de l'humour. Je suis allé rencontrer la directrice. Puis j'ai commencé par les cours du soir, qu'on n'avait pas d'audition à passer. Je suis juste allé créer des numéros là-bas, puis je m'assoyais en classe, puis j'écoutais un petit peu les autres parler. Puis... Mais j'avais aucune expérience là-dedans. Moi, j'avais joué au hockey toute ma vie, travaillé sur la construction. J'avais jamais fait de théâtre ou de l'impro, comparativement aux autres élèves qui étaient là de mon année. Mais ça a super bien été. C'est une petite école. Nous autres, on était 14 élèves. Fait que dans l'école. Il y a 14 élèves par année. OK. Fait que t'étais chanceux de rentrer. Oui, nous autres, on était 174, puis ils en ont pris 14, puis j'ai été choisi. Fait que, puis j'avais jamais fait ça de ma vie, là. Fait que j'ai fait, OK, je pense que je viens de trouver ma branche. Ouais. Est-ce que ta formation à l'École nationale de l'humour, ça t'a aidé pour la radio un peu? Y a-tu des trucs qui étaient similaires? Non, pas en tout. Puis parce que c'était vraiment... c'était la scène. Okay, okay. Mais en même temps... il faut que tu fasses ton nom toi-même. Moi, j'ai travaillé comme un fou. Là. Je dormais dans ma voiture. Il n'y a rien que j'ai pas fait là, pour aller faire des spectacles. Ça a pris combien de temps à écrire ton show? En fait, ça s'est écrit sur une période d'à peu près 5-6 ans. Okay. Toutes les années que j'ai fait des bars, des cabarets, sauf que tu te renouvelles tout le temps. Je me suis rendu compte que tous mes meilleurs numéros, dans le 2h30 que j'avais, c'était des numéros qui parlaient de ma famille. Oui, c'est le thème central. Mon metteur en scène a dit, gars, ça va être la ligne directive de ton show, ça va être ta famille. Mais justement, tu dis que tu parles tout le temps de ta famille, mais est-ce que, comme, avant de mettre ton point final sur ton show, tu leur as demandé la permission? Je leur ai vraiment montré les textes. On s'est assis, je leur ai dit, gars, je parle de ça, puis ça, puis tout est vrai ce que je compte dans mon show, tu sais. OK, maintenant, on va parler plus du volet télé. OK. Donc, depuis septembre 2011, tu es l'animateur de The Price is Right. Oui. Comment on chausse les souliers de Bob Barker? Et ça a été... Ça, pour vrai, à un moment donné, je pensais que c'était une joke parce que chez nous, on est bien fans de cette émission-là. Okay. Mes parents capotent. Ils écoutent Price is Right à tous les matins. Puis à un moment donné, moi, j'ai reçu un coup de téléphone de ma gérante qui me disait, écoute, les frères Rémillard nous ont appelés pour t'avoir, pour animer Price is Right. Moi, je dis, mais c'est une joke, là. Je dis, ils ont acheté les droits de Price is Right. Ils font, ouais, mais je dis, il faut pas que ça soit une simili-copie, il faut que ça soit pareil, il faut qu'il y ait les mêmes décors, il faut qu'on donne des autos, des voyages, il faut qu'il y ait des mannequins, il faut que j'aille le micro mince. Elle dit, gars, je vais tout faire ça, je te rappelle. Elle leur a fait la demande, Phil veut le micro, veut les mannequins, veut les voyages, les autos, il faut que ce soit les mêmes décors. Ils nous sont revenus, je pense, 1 heure après, ils ont dit, on va tout avoir ça. Ils disent, parfait, maintenant on parle de cachet. Je suis allé m'asseoir avec eux autres, j'ai négocié mon cachet, puis dans le temps de dire en 2 jours, ça a été signé. T'sais. J'ai même pas eu à passer d'audition. Est-ce que tu penses qu'il y a du monde qui aime pas vu que ce soit justement une copie conforme? Ah, ben non, on a juste des bons commentaires de ce côté-là, parce que, tu sais, si ça avait été mettons, justement, ça avait été pas pareil. Je pense que les gens nous auraient dit, ah, crème, tu sais, c'est différent, puis les prix sont pas aussi gros, puis les décors sont pas aussi kitsch, fait qu'ils auraient comparé. Puis là, en étant justement une copie conforme, à ce prix que les décors, c'est bien trop illuminé, puis c'est des couleurs mauve, vert, jaune, bleu, puis que les petites madames me sautent dessus comme aux États, puis qu'on donne des autos, puis qu'il y a un showcase à la fin, avec la grande roue, tu sais. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens ont beaucoup aimé puis qu'on n'a pas eu de mauvaise critique là-dessus. Là. OK. C'est ta 2e apparition à la télé. Tu as fait aussi les gags juste pour rire. Oui. Est-ce que dans les 2 émissions, tu étais seulement animateur ou acteur ou est-ce que tu participais un peu à la production ou tu donnes ton avis sur des trucs? Non, j'étais vraiment juste comédien. OK. Tu sais, comme là, Price is Right, j'ai pas vraiment de mots à dire. C'est un quiz, c'est des jeux. Et même chose pour les gags juste pour rire. Ça, je vais t'avouer que
ça faisait déjà quelque chose comme 7-8 ans que les gags tournaient déjà quand moi je suis embarqué dans l'aventure de ça. Okay. J'en ai fait pendant 3 ans, puis à un moment donné, la deuxième année, ils m'ont dit est-ce que tu veux participer à l'écriture des gags? Moi, j'ai dit parfait. Je me suis assis, j'ai écrit 75 gags en une journée. Je suis arrivé au bureau, je leur ai présenté. Ils ont lu ça, puis ils ont fait celui-là, on l'a fait, celui-là, on l'a fait. Ça se fait pas, c'est trop compliqué. Une torche humaine, ça se fait pas. Celui-là, on l'a fait, celui-là, on l'a fait. Ils en ont pris 2 sur 75. J'avais passé quasiment une journée et demie à faire ça. Fait que j'ai fait, puis sais-tu, ils m'ont continué à écrire des numéros pour la scène, puis je vais juste être acteur dans les gags, puis ça me convenait super bien. Là, entre les trois, être à la télé, être sur scène. Mon show. Oui, c'est sûr et certain. Ouais. Mais y a-t-il un feeling qui est similaire dans les trois? Quelque chose qui est... Non, c'est trop différent? Ouais. Non, tu sais, à la radio le matin, je le vois. Grâce à la messagerie texte, puis à Facebook, maintenant, on a quasiment une réaction instantanée. Tu sais, je vais faire un gag à radio, si le monde rit, le message du texte va se remplir. Hey, bande, t'es malade, détruis mes Facebook, t'es complètement fou, tu viens pas juste de dire ça, impossible. T'sais. Mais il n'y a rien comme le bon vieux gag devant un public de 800-900. Le rire live, là, 1000 personnes qui parteraient devant toi, il n'y a rien qui bat ça. Si tu me donnes le choix demain, tu me dis, même si c'était le moins payant, ce qui est tout à fait le contraire, je choisirais la scène. OK. Maintenant, une dernière question. Est-ce que tu es habitué au succès avec toutes ces années-là? Est-ce qu'on s'habitue un jour à ça? On s'habitue pas au succès. C'est juste que à un moment donné, on dirait que tout me sourit. Là, il fut un temps où, je vais l'avouer, puis ça, c'est un message que je passe. Là, à un moment donné, il va arriver un moment dans ta vie où tout va être tough. Tout le monde passe par là. J'en ai bavé une shot. J'ai été pauvre comme ça se peut pas. Là. Puis là, aujourd'hui, parce que j'ai jamais lâché, je récolte tout ce que j'ai. Fait que je profite de chaque seconde. Je rentre le matin en ondes, les micros ouvrent, je capote. Je dis plein de niaiseries, puis je jouis de chaque moment que je passe, que ce soit sur scène, à Price is Right ou à la radio. Mais tu t'habitues pas à ça, sauf qu'à un moment donné, je suis capable de m'arrêter, je suis rendu là. Aujourd'hui, j'ai une maison, puis je m'assois chez nous le soir, tout seul dans mon salon, puis je peux me fermer les yeux pendant 15 secondes, faire comme... Tabarnouche, j'ai ma maison, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime. Puis il fut un temps où je dormais dans mon auto. Fait que je suis bien heureux. Une belle réussite. Ouais, exactement, c'est ça. C'est bon. Mais je pense que ça fait vraiment le tour, en fait, des trois jobs. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. En fait, c'est super. T'es super accessible. C'est super bon point. Puis non, je suis vraiment contente. C'est merveilleux. Je vais te réaccompagner. Je vais sortir avec toi. On descend en bas.